Et ben je suis contente que tu sois là. Mais justement, tu vois, j'allais préparer des chaussettes de Noël. Et du coup, je me disais que voilà, je pourrais peut-être t'apprendre aussi parce que ça fait partie un peu des ficelles du métier, tu vois. Et ben c'est aussi des cadeaux les chaussettes de Noël. Mais tu vois, c'est des plus petits cadeaux. Faut que ça rentre dans la chaussette. Bon, c'est sympa à faire aussi comme tout. Et puis je trouve que ça a un côté un petit peu plus fun que les cadeaux classiques. Bah parce que t'as plein de petits trucs différents dans la chaussette. Bah après, oui, t'as plein de petits trucs, mais ouais, ça dépend de la taille de ta chaussette, effectivement. Ah, une fois t'as eu qu'un cadeau. Bah oui, mais elle devait être petite la chaussette, non? Bah voilà, c'est ce que je pensais. Bah quand elle est petite la chaussette, bah t'as qu'un truc dedans, c'est normal. Mais là, c'est pour des gens qui n'ont pas de chaussettes chez eux. Ils sont seulement décorés avec un sapin. Alors du coup, le Père Noël a demandé à ce qu'on prépare des chaussettes d'avance pour qu'on puisse les remplir et leur offrir et les accrocher au moins à leur mur s'ils n'ont pas de cheminée. Parce que tout le monde n'a pas de cheminée. Ouais. Mais le Père Noël a demandé à ce qu'on fasse des chaussettes d'avance. Ouais. Avec des cadeaux dedans, que ça pourra les accrocher au mur s'ils n'ont pas de cheminée. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas de cheminée. Comme ça, les enfants, ils seront quand même contents, tu vois. Ils auront leurs cadeaux qu'ils ont en théorie demandés sur leur liste de Noël. Et en plus, ils auront les chaussettes. Bah, bien sûr, en théorie, ils n'ont pas tous les cadeaux de leur liste, hein, bien sûr. Tu comprends bien. Et les cadeaux de la chaussette, c'est des cadeaux qui sont en plus. C'est des cadeaux qui sont pas sur la liste. C'est pour ça, oui, que c'est toujours bien. Alors, on commence. Regarde, je te montre d'abord. Tu prends une chaussette comme ceci. Là, on a l'image de notre cher Père Noël. Tu vois là, elle est super grande quand même, regarde. Hop là. T'as vu? Elle est large en plus, ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir mettre plein de trucs dedans. Donc franchement, moi, je me suis pas cassé la tête. Non mais c'est pas méchant quand je dis ça. Quand je dis pas casser la tête, je veux dire, j'aurais pris des trucs qui sont utiles quand même. Bah bien sûr, regarde. Une petite chouette. Bah pour la déco, c'est mignon quand même, tu vois. Et puis ils peuvent jouer avec, si c'est des enfants, c'est sympathique aussi. N'est-ce pas? Bah voilà, je les ai fait. Ensuite, une agrafeuse. Et j'ai même mis des agrafes dedans. Bon, après, il y en a que 5 dedans, mais voilà. Mais une agrafeuse, tu peux faire plein de trucs avec. Les enfants, ils aiment bien faire des activités manuelles. Ça peut aider l'agrafeuse pour les activités manuelles, tu te rends pas compte. Ils peuvent faire des couronnes. Je crois qu'une fois, je les ai vus faire ça. Ils faisaient des couronnes. Et puis, ils prennent du papier, en fait, ils le coupent. Puis après, ils s'attachent derrière à l'agrafeuse et ils mettent la couronne sur la tête. Tu vois? Non, mais je te dis, tu vois, pour les activités manuelles, c'est pas mal. C'est un cadeau utile. Ensuite, un thermomètre pour le pain. Je t'ai dit qu'il fallait que ce soit utile. Et on n'a pas envie que ces pauvres petits s'ébouillantent quand même. N'est-ce pas? Bon après là, celui-là, il fonctionne approximativement. Bah, une fois je l'ai utilisé pour faire une potion. Oui, je sais, oui, on n'est pas censé en faire vu qu'on est des lutins. Oui, mais j'ai des amies sorcières et une fois, l'une d'entre elles avait une potion qui était très intéressante. Et du coup, j'ai voulu vraiment la reproduire. Du coup, je l'ai espionnée pendant un certain temps pour voir tous les ingrédients, pour vraiment bien déterminer toutes les étapes, toutes les marches à suivre, la liste d'ingrédients qu'il fallait et tout. Et entre autres, il faut contrôler la température de l'eau extrêmement précisément. Ah mais c'est une science la potion, t'imagines même pas. Et du coup j'ai utilisé ce thermomètre. Bon par contre j'ai foiré ma potion, hein. Ah bah oui. Bah oui oui. C'est pour ça celui-là maintenant il marche pas vraiment bien. Après il est joli, hein, tu vois, il a une forme de poisson et tout, c'est sympa.
il servait la potion? Non, je te dirai pas. Bah, j'aimerais mon ça, un certain secret aussi un petit peu, hein, quand même. Je peux pas tout révéler, hein. Mais du coup, pour en revenir à l'histoire de ce charmant petit thermomètre, il donne approximativement la bonne température, c'est-à-dire que des fois, il ne fonctionne pas du tout. Ouais, voilà. Après, les humains sont intelligents, hein, j'imagine qu'ils sauront le réparer. Voilà, et pour terminer avec celle-ci, une palette de maquillage entamée. Bah écoute, je vais tout expliquer. J'ai du maquillage, parfois j'en utilise, mais je me lasse assez vite des couleurs. Celle-là, elle m'a saoulée. Alors faut que je m'en débarrasse, mais elle est quand même bien pleine. Donc ça me fait un peu chier quand même de l'écouter. Donc ça me fait un peu chier quand même de l'acheter à la poubelle, tu vois. Ah, j'aime pas le gaspillage. J'aime pas le gaspillage, du coup je préfère la donner à quelqu'un. Ah non, je sais pas si... Non, en fait, les chaussettes sont vraiment données aléatoirement. Je sais pas du tout si la personne aime le maquillage, mais au moins ça lui fera l'occasion de s'y mettre. Voilà. Donc là, nous avons une chaussette de Noël complète. On la met de côté avec les autres. Ensuite, la suivante. Cette charmante petite chaussette en forme de bonhomme de neige. Nice. Donc on continue sur le pratique. Hop là. Une brosse pour les ongles. Alors les gamins, c'est crade. Ça, c'est pas une nouvelle. Donc ils ont besoin de se laver et il ne faut surtout pas sous-estimer le dessous des ongles. Donc j'ai décidé de leur offrir une petite brosse pour les ongles. Ensuite, un rouleau de PQ qui est vide. Non, alors ne te moque pas, merci. Je sais très bien ce que je fais. C'est une famille où ils ont tendance à oublier le PQ. Oui, non seulement ils oublient d'en acheter, mais en plus ils oublient de jeter ce petit truc à la poubelle à chaque fois. Du coup, ils font une collection dans leur toilette. Je te promets, j'ai vérifié. Mais je sais, je t'ai dit, c'est donné anonymement les chaussettes. Mais là, je sais, je vais laisser un petit mot dessus. Bah, le personnel, il saura, t'inquiète. Il sait toujours, je vais juste laisser le prénom et il saura pour qui c'est. Voilà. Dans la famille, j'oublie tout. Je vais leur offrir aussi une ampoule. Parce que ça fait des mois et des mois qu'ils ont plusieurs de leurs lumières dans le couloir qui sont complètement éteintes. Pourquoi? Parce qu'ils oublient d'acheter des ampoules. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans leur maison, j'ai dévissé leur appli mural et j'ai volé l'une de leurs ampoules. Voilà, comme ça je vais leur donner le modèle exact. Et comme ils sont pas fichus de dévisser une ampoule, et ben au moins là ils l'auront, ils auront juste à la mettre dans leur sac. Et ils pourront aller faire leurs courses et acheter enfin des ampoules pour leur couloir. Mais en fait je devrais être dans toutes les maisons. Enfin, c'est utile de m'avoir quand même. Après, vu qu'ils n'ont pas de lumière, il faut bien quand même faire quelque chose. Parce que le couloir est flippant sans lumière. Du coup, qu'est-ce que je leur offre? Eh ben une bougie. Tada, logique. Une petite bougie. Comme ça, problème réglé. Voilà, une autre petite chaussette terminée. Troisième petite chaussette. Ça, c'est pour une autre famille. Quoi? Pourquoi ils n'ont pas une chaussette individuelle? T'imagines le nombre de chaussettes qu'il faudrait préparer si à chaque fois il faut faire une chaussette par personne qui habite dans la maison? Bah ça sera interminable. Ah, et déjà qu'on a tous les cadeaux à faire, déjà que c'est pour tous les enfants, là il faudrait qu'on fasse des chaussettes pour tous les enfants, plus tous les adultes, chaque personne différente. On n'a pas le temps. Déjà on met toute l'année à faire les cadeaux, on peut pas non plus faire des chaussettes tout le temps, c'est pas possible. Ah bah on n'est pas assez nombreux. Après, on n'est pas assez nombreux, mais regarde, toi tu fais partie de la nouvelle génération de lutins. Peut-être que dans 10 ans on sera assez nombreux pour faire ça. Après, en admettant que les humains non plus ne prolifèrent pas éternellement, voilà, c'est complexe comme question. Je sais pas du tout, on verra bien. Donc, nouvelle chaussette, nouvelle famille. Oh
plus celles-là elles sont assez grandes, donc on peut pas mettre juste un jouet pour une personne, on peut en mettre plusieurs pour toute la famille. Voilà, tu vois, c'est plus pratique quand même. Soit, revenons à nos moutons. Je leur offre un stylo. Non. Je vois à ton regard, tu es mauvaise langue. Celui-là est neuf. Et tada! C'est un stylo feutre argenté, donc c'est joli. Tu peux faire plein de choses avec. Moi, je suis dans le côté pratique, je t'ai prévenu. Ah, mais il y en a, ils aiment bien offrir des petits jouets en bois, des petits, oh, je sais pas, des petits chocolats, je sais pas moi, des bonbons, des conneries comme ça. Mais vu que tout le monde fait ça, moi je préfère sortir un peu du lot et faire des trucs un peu, voilà, originaux, des trucs qui changent. Non, parce que des bonbons, du chocolat, ils en mangent déjà assez pendant toutes les fêtes. Je veux dire, j'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Ils sont assez gourmands pour les acheter eux-mêmes, leur chocolat. Oui. Soit, passons à autre chose. Tada. Un cutter. Si. Dangereux pour les enfants. Bah non, mais avec... franchement, t'as l'esprit tordu. Des fois, tu penses vraiment que c'est des enfants qui vont se servir d'un cutter. Bah oui, c'est pour les parents que je mets ça. Mais les parents aussi sont droits au cadeau en fait. Faut arrêter d'être égoïste comme ça. D'ailleurs, dans la lignée parents, 1 mètre, enfin 8 mètres, pour mesurer les meubles. Je sais pas, pour mesurer la taille de ton enfant, pour mesurer l'espace que t'as dans la maison, pour juste mesurer des trucs. Moi je trouve ça sympa. Moi j'aime bien mesurer des trucs. Non, et puis le bruit il est marrant quand même. T'as pas l'impression de dégainer un peu une épée? Bon, une mini épée. Moi je trouve ça marrant. Ouais. Allez, passe à autre chose. Ensuite, un déodorant usagé. Non mais alors là par contre j'avoue, j'arrive pas à finir ce produit, il me saoule, j'ai envie de le virer de ma salle de bain, ça fait des mois, du coup je m'en débarrasse. Oh c'est pas bien, c'est bon, on dira que c'était une erreur, que c'est tombé dedans par hasard. Comment c'est possible? Bah le hasard, voilà. On a bien des problèmes tous les ans avec des esprits d'Halloween qui viennent nous faire chier et tout. Et bah on dira que cette année, il y en a un qui est venu, il a mis un déodorant dans la chaussette et personne n'a vu. Voilà, problème réglé. Moi je pense qu'il faut continuer sur le thème de l'hygiène. Un rouleau de PQ. Parce que c'est pratique. Tu peux t'en servir pour te moucher, pour t'essuyer le cul, pour t'essuyer la chatte aussi. Tu peux t'en servir pour sécher tes larmes. Tu peux t'en servir pour essuyer la table. Pour... oui, on va pas faire la liste. Mais tu peux t'en servir pour plein de trucs. Tu vois, c'est sympa. En plus, celui-là, c'est un triple épaisseur. Du coup, il est tout doux. Et ça fait une feuille épaisse. Un plaisir pour le derrière. Voilà. Petite chaussette dernière. Alors, moi j'ai fait 3 chaussettes. Il m'en reste encore plein à faire évidemment. Mais tu as aussi des chaussettes à faire. Alors, je t'invite à rejoindre ta table pour pouvoir toi aussi composer tes chaussettes. Ah, tu sais pas quoi mettre dedans, mais pas de soucis. On a une salle, regarde, tout au fond là-bas. C'est une salle faite exprès où il y a plein d'objets au choix pour pouvoir remplir tes chaussettes. Donc c'est toi qui choisis ce que tu mets dedans. Oui, voilà, t'as largement le choix. Tu prends un panier, tu vas remplir. Voilà. Non mais le papier, t'inquiète pas, le panier sera assez grand, c'est un panier magique. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Donc moi je te conseille de prévoir pour à peu près, comment dire, pour tes nouveaux, on va dire que t'es capable de faire 10 000 chaussettes. Voilà. En sachant que t'es arrivé cette année, je pense 10 000 c'est largement faisable. Donc prévois bien au moins 5 cadeaux par chaussette. Voilà, comme ça, si jamais c'est une famille nombreuse, ils en auront assez. Si jamais ils sont tout seuls, ils en auront plusieurs des
qui sont 2-3 fois plus grandes que ça. Et elles sont faites exprès pour les familles extra nombreuses. Donc tu peux faire plusieurs allers-retours et tout, n'hésite pas. Et puis si t'as d'autres conseils, n'hésite pas à venir me voir. Je te conseille. Voilà, je sais que tu m'as pas demandé encore, mais je vais quand même te donner un conseil supplémentaire. Tu pourrais faire comme moi et mettre des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça stimule le quotidien des humains, ça garde leur esprit éveillé, c'est tout bénef. Bon après tu fais comme tu veux, je te